Salut à tous, bienvenue sur Chuck Slam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du Raw du 16 juin. On est toujours en compagnie de Samy Prono. Comment ça va, Samy? Bon, ça va, écoute, hein. On est toujours avec aussi le plus grand heel de tous les temps, Wahil. Comment ça va, Wahil? Ça va, on est là. Et avec Abdel aussi. Abdel, comment ça va? Tranquillement, hein, tranquillement. Bon, aujourd'hui, c'est moi aux commandes et on va commencer directement le débrief en revenant sur le premier match, enfin le premier segment plutôt. Donc avec Liv Morgan qui qui rentre dans l'arène grosso modo avec Dominique Mysterio et il y a enfin on revient sur la promo qu'elle a eue avec Nikki Bella la semaine dernière. Et elle vient, enfin, elle se vante un peu de ce segment-là, et elle vient à demander son rematch contre Io, qu'elle n'a pas eu depuis qu'elle a perdu son titre. Donc il y a l'entrée de Io Sky, on assiste à un petit clash, un mini ping-pong. Donc Io Sky, elle est accusée par Liv d'avoir peur d'elle parce qu'elle l'a déjà battu plein de fois. Euh, Io, et après, elle dit du coup que elle doit lui donner le titre, grosso modo. Sauf qu'en fait, Io, elle dit qu'elle peut pas lui donner et que si elle veut, elle doit pas le voler comme elle a volé Dominique Mysterio, sous-entendu à Rhea Ripley. Donc on a un petit échange là avec les deux. Même il y a Dom Dom qui intervient un peu dans la promo et tout. Et du coup, ce qu'on avait l'impression, c'était que ça devait être la prochaine adversaire d'Io Sky, donc Liv Morgan, pour les prochains mois, enfin ou les prochaines semaines à venir, peut-être pour Evolution et éventuellement SummerSlam. Seul problème, après, il y a plus tard dans la soirée, Liv Morgan qui a un match contre Kairi Sane, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle se blesse. Et là, j'ai vu, l'info vient de tomber sur Twitter juste avant de commencer l'émission. Elle est blessée pour 6 mois. Donc Liv Morgan, c'est à plus pour 6 mois. Donc je vais pas revenir en détail sur le segment, sauf si vous avez des choses à dire en particulier, mais plus demander pour voir sur le long terme qui va affronter Io Sky, qui est sur la liste selon vous pour affronter Io Sky là prochainement. Est-ce que Samy, tu peux nous donner ton avis là-dessus? Alors, je sais qu'il y a Asuka qui a fait... Non, c'est pas Asuka. Asuka, elle a fait son retour, on est d'accord. Ouais, c'est Donc, juste après. c'est juste après, donc je viens de spoiler un truc sans faire exprès, là. Non, non, t'inquiète, mais de toute façon, c'est un débrief, hein. Franchement, pour l'instant, je vois pas trop de développement, donc peut-être, même si c'est redondant, peut-être un peu forcé avec, Avec euh, Rhea? avec Rhea, ouais. Et peut-être créer une rivalité. Non, je suis un fou, moi. Roxane Perez, ça pourrait être pas mal, franchement. Moi, je verrais Déjà, tu bien. penses? Ouais, je pense que Roxane Perez, je pense qu'elle a déjà les épaules pour. Ok. Abdel, t'en penses quoi? Euh, bah, Parce qu'il va falloir euh, trouver une adversaire pour Io Sky. bah, si tu regardes dans les îles, euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein, c'est vrai que Liv Morgan, c'est la plus grosse star en île qu'il y avait, donc ça me paraît compliqué. Il faut changer, je pense, les plans. Rhea Ripley, c'est de la redite, en plus c'est une babyface, c'est chiant, ça va être chiant. Je sais pas trop. Becky Lynch, elle est occupée avec Bailey. Je sais pas. Peut-être ils vont donner la chance à Roxanne Perez s'ils la font monter plus vite que prévu, hein. Ça peut être ça, hein. Après, ça peut être un peu timide, mais ou alors
Je sais pas s'il y a une draft entre-temps, j'en sais rien. Peut-être Nia Jax, si elle va à Raw, j'en sais rien. Mais bon, là, ça peut être un peu n'importe qui dans la mesure où je pense si c'était Liv Morgan, parce que là c'est une grosse perte, je pense, hein, Liv Morgan, hein. Ouais, C'est quand même, hein. vraiment, je pense, le pire scénario pour eux, hein, en termes de, parce que là c'était elle qui avait toute la lumière là, hein, dans le roster féminin Mm. quasiment. Donc bon, et sachant que ça veut dire du coup les titres par équipe, ça va sauter. À mon avis, à Ou alors, Evolution, ou alors ils vont dire que c'est au Judgment Day et que Roxane Perez, elle ouais. récupère Bah le après, titre. je pense qu'elles auraient perdu les titres à Evolution là, à mon avis. Oui, oui, bien sûr. Donc ouais, après peut-être c'est ça, peut-être que Roxanne avait récupéré et elles vont les perdre quand même à Evolution quoi. Ok. Mais on verra. Bah de toute façon, en vrai, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont refaire toute la carte là d'Evolution, hein, Ok. à cause de la blessure de Liv Morgan. Parce que ça, en fait, ça fait effet domino sur plein d'autres plans quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Si ouais, t'as rien à rajouter, je pense pas que t'aies quelque chose à rajouter. On va Non, genre, passer, on va passer directement au Fatal 4-Way pour le Queen of the Ring. Donc, c'est un match un peu long, même Ah, s'il est c'est très ok. long. Même s'il est ok, je trouve. Enfin, j'ai trouvé, j'ai noté. Mais ce qui est quand même important dans ce match, c'est le retour de Asuka, qui n'avait plus catché depuis 2024, depuis mars, enfin non, Backlash 2024, mai 2024. Selon vous, est-ce que Asuka, elle peut remporter le Queen of the Ring? Est-ce que vous avez trouvé Asuka qui était en forme dans le ring? Est-ce que ça vous a convaincu, Abdel? Bon, j'ai bien aimé son retour. En plus, elle a son ancienne musique, donc son ancienne musique est bien. Après, je pense que non, elle gagnera pas. Je pense qu'elle passera pas les demi-finales. Euh, Donc là, et demi-finale contre Jet Cargill. hmm, moi, je pense que Jade Cargill, elle va en finale. De toute façon, en vrai, je pense que c'est un peu pour la mettre sur pied pour son retour. Et peut-être qu'elle va refaire équipe avec Kairi Sane, là, comme c'était Hmm, le cas avant, pour peut-être retourner sur les tag teams. De toute façon, Asuka, sa carrière, elle est derrière elle, hein. Elle est âgée et tout, donc hmm. c'est un dernier run, je pense, avant sa retraite, hein. Ok. Les autres, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou on peut passer par rapport à Asuka? franchement, non, hein. Ok. Du coup, après, pendant ce match, Raquel Rodriguez, elle était pas loin de remporter la victoire. Mais en fait, il y a Rhea Ripley qui se venge de la semaine dernière parce que Raquel Rodriguez lui avait fait perdre son match, donc elle fait perdre son match à son tour. Et moi, ce que je me dis, c'est que si ça se trouve, ce qu'ils veulent faire pour occuper un peu Rhea, c'est de faire une rivalité avec Raquel. Ouais, ça m'a l'air d'être ça, ouais. Est-ce que ouais, tu penses que on se dirige vers ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un autre programme pour Rhea ou Je saurais même pas dire, je suis pas vraiment beaucoup, je suis pas vraiment beaucoup en vrai la division féminine, donc mais Rhea Ripley, le truc c'est qu'à chaque fois dans n'importe quel show, que ce soit Raw, SmackDown, Weekly, PLE, elle est toujours au-dessus des autres, donc au bout d'un moment, elle, ça va être la ceinture de champion du monde, le programme, quoi. Donc là, ils essaient un peu de la faire peut-être, on va dire, laisser la place aux autres, mais au bout d'un moment, bon, Rhea Ripley qui trébuche, on va dire, en weekly, au bout d'un moment, ça y est, quoi. Ok, C'est une trop grosse star, en fait. ok, Après, bon, ok. c'est normal, hein, quand t'es un titan comme ça. Je pense qu'elle va aller Ouais, à ouais. SmackDown, de toute façon. Ouais, je pense que c'est ce qui est prévu après la draft et tout, là. Elle a tourné avec tout le monde à Raw, c'est C'est trop. ça, en fait. Ok, dans ce match aussi, on a la suite de,
du début des débuts de Stéphanie Vaquier à Raw. Donc, quel est le programme finalement pour Stéphanie par la suite? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Est-ce que peut-être elle va se diriger vers un run enfin, en quête d'une ceinture mineure, donc peut-être la ceinture intercontinentale, même si ça a l'air un peu bouché vu qu'il y a Mais eu elle s'est parlé, elle? Bailey. Un petit peu, ça va. Parce que c'est ça qui va la bloquer si. C'est toujours ça le problème, quoi. Bah, en fait, je pense qu'elle a du micro, mais pour l'instant, elle est un peu On juste dirait, en anglais. on dirait En qu'elle parle. fait, J'ai l'impression, moi j'ai l'impression quand je la vois qu'elle parle pas, quoi. elle Même ses parle, expressions sur le ring. mais elle est juste en anglais, parce que Ouais, elle bah parle oui, pas oui. très bien anglais pour Oui, oui, l'instant. mais c'est comme les Mais japonaises, après, quoi. mais après elle, pour le coup, quand j'avais vu l'interview avec Booba, elle disait que elle s'entraînait quasiment tous les jours en anglais et tout, Non, que c'est genre bien. c'est important pour elle de pouvoir Ah parler au bah, micro, tout ça. sinon elle pourra jamais avoir une grande carrière, hein. Mais Io Sky, elle a progressé de malade, hein. Ouais, Ouais, bah Yosuke. j'en ai pas trop Franchement, respect, parlé, hein. mais il y a eu enfin si, j'en ai quand même un petit peu parlé dans le premier acte. Il y a eu un petit ping-pong entre Io et Liv. Elle J'ai commence à trouvé prendre le ça pas mic, là. mal. J'ai trouvé ça pas mal. Franchement, il y a eu des petites piques de part et d'autre là. C'était Mm. cool. Surtout que Liv, pour le coup aussi, elle, je trouve vraiment qu'elle a vraiment progressé. Oh, mais Liv, elle est trop forte. Elle était déjà forte, mais Elle a le là, je meilleur mic chez trouve, les meufs, je pense, hein. ouais, Mais, ouais, mais ouais, moi franchement, je pense que ça, à mon avis, ils doivent Je pense. ils doivent se bouffer la gueule, les doigts là, parce que à mon avis, Liv Morgan, ça devait être la prochaine championne là encore. Je pense et qu'elle allait prendre le titre à Io Sky, moi je pense, hein. vous pensez pas que Stéphanie Vacher, elle peut avoir une place pour le titre de champion du monde prochainement? Ah, ça me paraît compliqué, hein. Bah, en fait, en babyface, il y a déjà plus gros et limite Ouais, déjà en place. Donc, ouais. t'as Io et t'as Rhea Ripley pas loin qui rôde aussi, quoi. Donc, et Ah, Stratton, ça marche encore, ou je crois, ou je sais pas. Bah, SmackDown, ça tourne en rond un Ah peu, oui, c'est mais SmackDown, c'est il vrai. faut que ça, il faut que ça draft, quoi. ouais, il Et faut que ça draft, ouais, parce que c'est un peu mal, c'est un peu déséquilibré en plus. Ok. Bon, bah, si vous avez rien à rajouter, on peut passer à la suite. Et là, je Main pense event. il va y avoir des choses à dire. Parce que là, on va parler de Goldberg Allez, voilà. et de Gunther. Donc après tout ça, on a eu quelques segments en backstage, mais j'y reviendrai plus tard. Euh, il y a Gunther qui fait son entrée en tant que champion. Il fait une promo un peu sur Jay, un peu sur Rollins, un peu sur Goldberg. Il dit que, bah, grosso modo, Jay, il a été le meilleur à WrestleMania, il le reconnaît, mais que depuis et sur tous les autres jours et tous les autres soirs, c'est lui le meilleur, quoi qu'il arrive. Et il enchaîne en parlant de Goldberg, en disant que il l'a humilié devant sa famille, que bah, grosso modo, il avait peur de lui. Il avait déjà lancé une petite pique à Goldberg la semaine dernière en interview qu'il a donné en post-match où Oh, bah, où il a gagné la ceinture. Et après, il parle de Rollins et en fait, il dit que Rollins, il a la mallette et que Gunther a quelque chose que Rollins souhaite, que Rollins veut. Il lui dit, ben tu sais quoi, viens sur le ring et on se règle. Et en fait, c'est la musique de Goldberg qui retentit et Goldberg revient un peu sur ce qui était arrivé quelques mois auparavant. Il dit qu'il l'a humilié devant sa famille et qu'il pouvait pas en rester là et que du coup ils vont se régler à Saturday Night Main Event. c'est Donc bouquet. il y a une grosse pop pour Goldberg quand il arrive et bah il a sa fameuse gimmick où il dit que c'est le suivant tout ça. Et j'étais assez étonné quand même de voir l'aussi grosse pop que Goldberg a eu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez un peu de manière générale. Est-ce que Samy, tu peux nous faire un retour toi sur
ce que t'as ressenti sur ce retour de Goldberg. On sait que t'en avais un peu mal parlé dans l'épisode des dilemmes, l'épisode 2. Je continue, rien à foutre de cette salope. Wow. Oh là 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 là. Rien à foutre. Ouais. Il sert à rien. Ça Ok, parle dans mal. les années 80, il était bon, ok, mais bon, maintenant, Les s'en années fout. 80. Les années 80. Je sais pas, une 60 si je préfère. T'as pas peur qu'ils prennent le titre de Goldberg à Saturday Night S'il Main le prend, Event? c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, comme entendu. Parce que pour moi, un mec qui est comme ça, il peut pas tenir un titre de champion, frère. Parce que les Pourquoi? risques de blessure, elles sont x10 avec lui. Ouais, mais il catcherait pas. Enfin, il va catcher Oui, que d'accord. pour son Est-ce combat, que, quoi. est-ce que tu souhaites voir un Goldberg pendant des mois faire pas des promos, je sais même pas ce qu'il va foutre. Mais non, mais ce sera Quoi pas pendant des mois. Ce sera pas pendant des mois. Ce sera plutôt, je pense, jusqu'à SummerSlam. En fait, moi, ce que j'ai l'impression un peu, c'est que, bah, peut-être que Goldberg va prendre le titre à Saturday Night Main Event. Et après, bah, ça va en squash match. Et après, en fait, Gunther, il va le récupérer à SummerSlam. Mais du coup, je pense que ça entacherait de nouveau l'image de Gunther un peu. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Abdel, si t'as pu suivre un peu. Euh, ouais, écoute, moi, je suis pas surpris qu'il ait une pop comme ça, parce que Goldberg, bah, il est très populaire, quoi. C'est toujours comme ça, donc en vrai, ça m'étonne pas. Après, ouais, je sais que tout le monde dit un peu qu'il va gagner et que après, ça peut faire une revanche à SummerSlam. En fait, le seul intérêt que je vois, c'est juste que comme SummerSlam, c'est un gros PLE et tout, euh, et du coup, bah, ça peut faire une grosse carte. Ça peut faire une grosse carte. Vous m'entendez toujours là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, que ça peut faire une grosse carte. Donc du coup, ça fait un gros match supplémentaire sur la carte à SummerSlam. Mhm. Donc ça fait vendre et tout. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire à SummerSlam directement. À part le fait que ce soit Atlanta là, En je fait, sais pas. moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est que Goldberg il peut pas s'arrêter sur un match à Saturday Night Main Event. Il s'arrêtera pas là-dessus, c'est impossible. Pourquoi pas? Bah, parce que c'est Goldberg, il a de l'ego de malade. Bon, c'est bien ça, Saturday Night Main Event. C'est, bah, va lui Ah, le dire, hein. premier degré, c'est bien, hein. Ouais, c'est C'est bien, un mais truc va de lui goth, dire à hein. lui. Et il va dire quoi? Il va dire, ouais, moi, je vais aller à SummerSlam au moins, genre. Vous pensez que lui, c'est un mec, le catch, il aime ça tant que ça, genre? Non, mais c'est un mec, il a trop d'ego. C'est un mec, il a trop d'ego. Moi, en vrai, j'avoue, hein, je m'en bats les couilles. En fait, ça m'intéresse même pas tant. En fait, je suis plus intéressé par Becky Lynch là que. Le problème, c'est que comme je sais qu'il n'y a pas de lendemain avec lui, Mhm. ça me gonfle en fait. C'est juste pour lui donner son match. En fait, encore une fois, c'est pour répondre à un caprice d'un mec là. Donc bon, donnez-lui son match. Il fait ce qu'il a à faire. C'est vrai que pour Gunther, c'est relou. Après, s'il perd et qu'il regagne, bon bah il sera 3 fois champion du monde. Ça augmente son palmarès, voilà. Mhm. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il l'étrangle à Saturday Night Main Event et qu'on n'en parle plus et qu'il retienne sa ceinture. Et ciao. Mais effectivement, il y a des chances que. En fait, je vois pas comment Gunther il peut battre Goldberg rapidement. Ça peut pas être un match de 20 minutes. Donc en fait, ça va être un match court. Mais comment il va le battre? Enfin, en fait, je vois pas Gunther battre Goldberg d'un côté en 5 minutes. Je vois plus l'inverse. Mais du coup, c'est terrible Mhm. pour Gunther de perdre comme ça. Mais bon, Goldberg, on connaît, il a fait ça à Lesnar, il a fait ça à Kevin Owens. Bon, après, il
il a perdu des matchs, hein. Il a perdu contre Haynes, il a perdu contre McIntyre. McIntyre. Donc en vrai, il a déjà perdu. Mais ouais, je sais pas. Après, peut-être il va se faire étrangler, il va perdre, et peut-être il va avoir une ovation, et ça va se finir comme c'est chez lui. Et après, il va dire adieu. Et peut-être Triple H, il va venir, il va lui faire un câlin. Ça se trouve, ça va se finir comme ça, et en fait, ça va se finir, et après, ce sera fini, quoi. Mais Ouais. parce que Espérons que ce soit ça. je vois pas de cash-in, ça me paraît pas cohérent. Ça me Bah, paraît pas moi je cohérent. me dis, s'il y a un cash-in, ce serait justement parce qu'il gagne. Euh... Il va pas cash-in sur Goldberg, ça n'a pas de sens. Ce serait peut-être le... En fait, ça permettrait... Le sens qu'il y aurait, c'est que ça permettrait à Goldberg de gagner un titre de champion du monde, sans pour autant que c'est de l'importance sur les storylines. Ouais, mais même si, qu'est-ce qu'il va faire avec un titre en plus dans son palmarès? Je Qu'est-ce sais qu'on pas. on s'en fout? Enfin, Moi, je je vous sais dis, pas. attention, ce mec-là, il a grave de l'ego, genre. Mais je sais où est le problème, moi. Le problème, il est tout simple. C'est qu'en fait, il y a la ceinture. Oui, Pourquoi Triple H, il a fait gagner Gunther? Pourquoi il y a une ceinture en jeu? Ils auraient pu faire Gunther Goldberg sans ceinture. Ça bien changeait sûr. rien du tout. Et Jay, il pouvait perdre plus tard, ou je sais pas, ou dans le Raw d'après. Voilà, il avait qu'à attendre un Raw après Saturday Night Main Event au pire. Mm. Mais, je sais pas, voilà. Enfin, voilà. Ok. Bon, bah, suite, hein. Si vous avez rien à rajouter, bien sûr. Ouais, non, moi c'est bon, hein. Je crois que après ce match-là, il y a JJ McDonough contre AJ Styles, si je dis pas de bêtises. Donc le match est un peu long aussi. En fait, surtout la fin qui est intéressante, où AJ Styles il esquive l'embuscade du Judgment Day et il vole, enfin il part avec la ceinture de champion intercontinental. Donc première chose, est-ce que vous pensez que AJ Styles il va finir champion intercontinental? Vas-y Samy, si t'es de retour. Franchement, je vais pas mentir, en ce moment, je trouve que tout perd un peu de sa valeur, en général, à la WWE. Et encore pire, franchement, j'arrive même pas à suivre l'Intercontinental. Est-ce que AJ Styles devait gagner? Bah, je vais faire un truc, c'est qu'apparemment, il y a des grosses rumeurs comme quoi il pourrait signer à la AEW. Qui? AJ Styles. Ah ouais, ok, je sais pas. Ouais, ouais, ça s'amplifie sur Twitter. Et il y a des grosses rumeurs comme quoi il serait lié à l'AEW. Donc, si ça s'avère être vrai, je pense que pour moi, il a pas à être champion. Et, je pense qu'ils vont vite le faire oublier, hein. Ouais, mais ça reste des rumeurs. En vrai, Ça reste des rumeurs. Mais après, est-ce que, en vrai, on connaît Jay Styles, on connaît ses qualités, donc il pourrait toujours faire un bon champion. Ouais, c'est ce que j'ai noté là, c'est que on risque d'avoir un classique à Night of Champions, en tout cas un classique dans la carrière de Dominique Mysterio. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on s'avance pas trop en disant ça. C'est un premier gros test pour Dom Dom. Et j'avais une autre question à vous poser, notamment Wade, si tu peux nous donner ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Dom Dom il réussit à bien bonifier son règne de champion? Moi, ce que j'ai noté, c'est que il y a de plus en plus, il a de plus en plus de temps et d'importance à l'écran. On le voit de plus en plus dans les weekly. Il parle de plus en plus au micro. Il a une vraie hit. Donc, est-ce que toi, ça te parle un peu son règne de champion du monde, Euh, Bah, de toute façon, c'est enfin une de champion ceinture. intercontinental plutôt. De toute façon, c'est une ceinture de mid-card, donc en vrai, je doute qu'il y ait une. Enfin, il n'y a pas une si grosse pression que sur une ceinture mondiale, mais de toute façon, lui, il a un très bon personnage
Et le Judgment Day, je m'y attendais pas, mais en vrai, c'est toujours aussi bien, si ce n'est meilleur qu'avant. Ça a été bien relancé. Liv Morgan, c'est très très fort, donc ça aide beaucoup le Judgment Day. En plus, il y a Roxane Perez aussi, la nouvelle dynamique, un peu de jalousie. Mais, et en plus, il y a Finn Balor aussi, qui est limite plus à l'aise avec son rôle un petit peu de cancre, quoi. Ce qui fait qu'en vrai, le Judgment Day, franchement, moi, tous les segments, j'aime bien. Et Dominique, c'est un peu le mec qui se veut être à la tête de ce groupe, finalement. Donc, après, il a la ceinture, tant mieux. C'est un heel, donc il agit en tant que tel. Hein. C'est pas un mec qui va défendre sa ceinture tous les jours. Moi, je trouve que c'est un des tout meilleurs persos de la compagnie, lui. Hein. Ok. Ok, C'est ouais, tout. je suis assez d'accord. Abdel, est-ce que tu peux prolonger un peu ce que Wade il a dit? Et est-ce que tu vois peut-être AJ Styles potentiellement battre Dominique à Night of Champions, ou pour toi c'est Dominique qui va conserver à 100%? Ouais, non, Dominique, il va conserver, je pense. Il va conserver parce que bah en fait, AJ Styles, c'est plus un adversaire qui tourne un peu là, et peut-être que c'est pour donner à Dominique la crédibilité. Ouais, ça va être un bon match. Il n'y a pas de rivalité de ouf, hein. C'est un adversaire comme ça. Je pense que Dominique, il va garder sa ceinture un peu longtemps, hein. Ok, Je pense qu'il va la garder genre comme Code pas comme Breaker. Good, ouais, plus même, hein, je pense, hein. Plus, je pense que je- Après je- il y a peut-être Penta qui peut venir lui poser des problèmes cet été. ouais, mais bon, en fait, Penta, il va plus la porter, enfin, il va pas la porter comme Dominique. Je pense que Dominique, avec son Hmm, groupe et tout, c'est pas pareil. Il sait bien qu'il ait une ceinture pour se positionner et tout, et peut-être qu'à hmm, terme, ce sera peut-être Balor qui va lui prendre si le groupe hmm. il éclate et tout. Mais, euh, mais en tout cas, à terme, pour l'instant, je vois bien Dominique conserver, sachant que Liv elle est blessée, donc ils vont devoir un peu changer de d'angle et tout. Après, ça veut pas dire qu'on va pas la voir, même si elle est blessée, peut-être qu'elle apparaîtra en backstage, elle l'accompagnera dans le ring et tout. Ok, Mais bon. ok. Du coup, avant de passer au main event, il y a eu quand même le segment avec Bailey et Becky Lynch. Ouais. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas trop, donc j'ai un peu skip. Mais si Abdel, tu veux en parler, parce que j'ai cru comprendre que Bah, toi, ça t'intéressait un peu ah plus. mais moi j'ai kiffé hein, Becky Lynch. Hein. Moi je suis Becky Lynch, j'aime pas trop de base, mais là je kiffe Becky Lynch là. Hein. Je trouve que c'est la meilleure en ce moment, c'est la meuf la plus intéressante en vrai dans toute la division féminine. Et je comprends pourquoi ils l'ont mise en vrai en avant autant sur les derniers PLE, parce que c'est vrai que les championnes du monde au micro c'est pas ouf. Que ce soit Tiffany ou Io Sky, bah elles tiennent pas vraiment le micro, alors que Becky, j'avoue, là avec son personnage de Hill là, franchement elle est elle est ouf hein. Moi j'ai tout à l'heure la promo, ah, je sais pas si vous avez vu, mais du coup Bailey, c'était un peu compliqué. À un moment, elle a mendié un chant là, au début de la promo là, c'était un peu gênant. Et en fait, elle avait pas grand-chose à dire. Et Becky, elle a débité et elle a été grave convaincante et elle est convaincante en vrai. J'avoue que ça se trouve, c'est Becky qui va finir championne du monde très très vite hein, aussi, hein, au final, hein, vu Possible, que hein. Liv est blessée. Hein. Ils vont peut-être lui faire perdre la ceinture. Ça se trouve là, ils vont lui faire perdre la ceinture vite, intercontinentale, pour la mettre sur la ceinture d'Io Sky. Hein. Moi, Ouais, ça peut-être. m'étonnerait pas et ce serait, moi, je serais pas contre, hein, parce que Becky, en vrai, là, en vrai de vrai, elle est très très chaude et ouais, en heal, de toute façon, en heal, c'est toujours plus intéressant les persos. Hein. Donc, ouais, franchement, moi, j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé
Et Bailey, pareil, Bailey en babyface, ça me casse les pieds, j'aime pas. En heel, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus drôle, elle est beaucoup plus. Babyface, c'est vraiment très très dur, hein. C'est vraiment, enfin ça, c'est un truc qu'on l'avait déjà dit, mais être un bon babyface, c'est vraiment compliqué. Ok, ok. Mais voilà. Euh, Sinon, en termes de segments en coulisses, on a eu New Day qui ont continué à te parler. On les a encore un peu oubliés, eux. En vrai de vrai. On a aussi un segment entre Sami Zayn et Karrion Kross, Ouais. où Sami Zayn il dit t'as des couilles pour faire des promos en coulisses, mais quand il faut sortir, bah t'as un peu moins de couilles. Donc enfin, on envisage peut-être le fait que Karrion Kross il coûte le match de vendredi soir à Sami Zayn. On a aussi un petit segment avec Sheamus et l'Alpha Academy là avec Tozawa et tout, où Tozawa il lui dit ouais nique la mère à Rousseff, truc comme ça. Hmm. Et Jey Uso qui dit que bah même s'il a perdu son titre, il veut toujours affronter Gunther, avoir sa revanche, même si pour l'instant il est avec Goldberg, Rollins et tout, il faut pas que Gunther oublie Jey Uso de son règne de champion du monde. Et après on passe au main event. Donc ce fameux Fatal 4-Way qui était de base un Fatal 4-Way avec un participant mystère. Et on a Jey Uso qui se greffe dans ce match. Donc ce que j'ai noté, c'est que c'était un match où tout le monde a eu son momentum un peu. Sheamus, Rusev. Sheamus que j'ai trouvé très en forme, notamment quand il fait son white noise à Bronson Reed. Hmm. C'est un match assez brutal. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, Samy, si t'as vu le match en entier. Il y a des travaux là. Alors, je vais dire, pour être honnête, hein, j'ai pas du Ouais, tout vu le match. Je sais même pas ok. qui est le gagnant. Ok, bah c'est Jey Uso qui a gagné le Ah, match. c'est G. Je vais Attends, je revenir crois après. que. Si, si, j'ai vu la fin. Si, Bah franchement, sur de toute l'ensemble, façon je vais revenir après, mais si t'as pas vu le match, je vais me diriger peut-être bah vers si, Wayne si, si si, t'as vu le si. match. Non, j'ai pas vu le match. Ok. Franchement, je l'ai vu. En fait, je m'en rappelle, ça y est. Je sais que au début, c'est du technique. Et que sur la fin, bah, t'as l'intervention de chaque groupe. Ouais, Et voilà, c'est ça. t'as Sami Zayn et Logan Paul qui interviennent sur. Non, Logan Paul il est pas là. Ah, si, Mais si. Ah, pas non, non. excuse-moi, LA Knight. Putain, j'ai. Ouais. LA Knight. Mais bon, on va se tourner peut-être vers Abdel si t'as vu le match toi Abdel. Parce que Ouais, là c'est un ouais, peu catastrophique. j'ai vu le match. J'ai vu le match. Moi, j'ai trouvé un peu long. Ouais, c'est vrai que c'était quatre. Enfin, non, pas de Jey Uso, trois brutes et de Jey Uso. L'entrée de Jey Uso, elle dure 10 minutes. Moi, j'en peux plus. C'est beaucoup trop long, ça aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça long, d'ailleurs. Mais ouais, Rousseff, zéro pop. Tout le monde s'en bat les couilles. Donc, je sais pas si Mm. son retour, il va pas flopper. Euh, ouais, c'est en match, tout le monde a eu ses moments, c'est vrai. Après, il y a des moments, ouais, où, genre, je crois que c'est Bronson Reed je sais plus, fait un body slam sur une partie, sur le couvercle de la table, là, Ouais. sur Rousseff. Il y a des petites phases un peu violentes en dehors du ring et tout, ça se projette dans les escaliers. Il y a des petits trucs, ouais, il y a des petits trucs intéressants, mais c'est long, waouh, c'est long. Enfin, moi, j'aime bien les Fatal Mm. Four Way quand ça va vite, ou les matchs à plusieurs, quand ça s'enchaîne, ça va vite. Bon, après, c'est des gros gaps, c'est vrai. Mais, oh là là. Et après, bon, bah, après, je te laisse décrire la fin et tout. Ouais. Du coup en fait la fin ça se finit comment? Bah il y a une intervention de Braun Breaker suite à un momentum de Jey Uso, où Jey allait presque gagner le match, il allait porter son Uso Splash. Et suite à cette intervention de Braun Breaker, il y a une intervention de Sami Zayn qui envoie Braun Breaker dans le poteau, puis après il se fait contrer, puis après il y a des spots à l'extérieur, Breaker qui reprend l'avantage, et après il y a Penta qui envoie un suicide dive
Ouais. sur Braun Breaker. Puis Bronson Reed reprend l'avantage dans le ring avec un Death Valley Driver sur Jey Uso. Et au moment où il allait porter son tsunami depuis la troisième corde, il y a une intervention de LA Knight qui coûte le match à Bronson Reed, comme ça fait Arrow, LA Knight qui coûte à Braun Breaker, suite à Money in the Bank, puis à SmackDown, c'était l'inverse, et là c'est encore l'inverse, donc ça se cherche de part et d'autre. Et après le match, il y a l'entrée de Seth Rollins qui vient pour régler Jay qui gagne le match. Hein, j'ai pas précisé, mais il gagne le match Jay avec un spear et et deux Uso Splash, je crois, sur Bronson Reed. Et en fait, au moment où Rollins arrive dans le ring, il y a la musique de Cody et Cody vient protéger Jey Uso qui sera son adversaire la semaine prochaine à Raw, si je dis pas de conneries. Mm. Et bah en fait, on aurait pu penser qu'il allait avoir un échange physique entre Rollins et Cody. Au final, bah, il y a juste un combat de regard. Est-ce que bon, on va commencer par Rollins, Abdel. Où est-ce qu'on va avec Rollins concrètement? Euh, Bah, je sais pas trop. Je pense que Rollins, il- peut-être qu'il a pas, peut-être qu'il a pas attaqué Cody parce que il se dit que ça peut, enfin, lui, En s'il veut fait, moi, cacher le sur, premier truc auquel j'ai pensé, c'est ouais, on était potes jusqu'à peu. On est plus ou moins toujours potes parce que tu m'as rien fait directement, donc on est toujours potes. Mais en même temps, il a attaqué Sami Zayn, il a attaqué Jey Uso, donc bizarre. ouais, j'avoue, je sais pas, peut-être que, peut-être qu'il se dit que comme il veut cash in sur Cena, enfin, en tout cas, il veut la ceinture de Cena, est-ce que bah, il veut laisser Cody, je sais pas, il veut laisser Cody pour se servir de lui pour gagner après. Est-ce que, en fait, le truc, c'est que je me suis demandé, moi, ça se trouve, Rollins, il va essayer de voir Cody pour faire une alliance pour niquer Cena. Et après, en gros, il va lui dire, ouais, grosso modo, je t'aide à battre Cena avec mon équipe. Et après, en gros, je cachine pas en traître. En échange, je te dis quand on fait l'autre match et tout, nanani nanana, tu vois. Genre, on échange de bons Ah procédés ouais, peut-être. Hein. et au final, il va le niquer. Ou alors, ça peut être un truc rien à voir. Enfin, ça peut être trop de trucs. Hein. Ça peut être juste comme t'as dit, tout simplement. Hein, tout simplement, il a pas, genre c'est son côté encore un peu gentil. Il a pas osé l'attaquer parce qu'il Hmm. lui a rien fait. Et que ouais, il est pas dans les histoires, mais peut-être que ça va pas tarder, hein. Et je pense que ça, c'était un truc pour nous teaser peut-être une promo la semaine prochaine Hmm. entre les deux, Ouais, peut-être. Hein. et on verra, hein. Mais sachant qu'il y a il y a Cena à SmackDown en plus il est contre R-Truth, donc on verra, hein, et on aura la suite, je pense. Mais en tout Ouais. cas, toutes les histoires s'entremêlent plus ou moins. Il y a LA Knight qui est dans l'histoire. LA Knight aussi il a Elena, je l'air. pense que c'est plus pour le garder dans le main event parce que là, il y avait plus rien à faire. Il avait vraiment tout fait. Peut-être qu'il aurait dû tourner avec Drew, mais que Drew, Possible. vu qu'il est parti en vacances, bah, on lui donne un peu de jus comme ça, quoi. Ouais, mais Drew, il va peut-être revenir justement et il va attaquer les Knights, ça se trouve, donc ça va le libérer. Mhm. Mais après, c'est peut-être aussi pour le futur. Peut-être que les Knights, c'est pour le préparer pour l'année prochaine. C'est se construire une histoire avec Rollins et tout maintenant. Comme ça, si Rollins il a la ceinture dans quelques mois, ils pourront faire un truc cohérent Ouais, entre les deux, quoi. ouais, de fou. Je vais passer vite fait sur Rusev Sheamus.
Samy, Oui. est-ce que cette rivalité, elle a réussi à te hype grâce à ce match, même si Laquelle? tu l'as pas trop vu? Rousseff Sheamus, parce que c'est ce qui va se passer en fait. C'est Rousseff contre Sheamus. Euh... Ce match aussi, il est là pour ça. Il est là pour mettre en avant cette rivalité-là. Mm. Est-ce que Alors, ça a réussi à te hype? je trouve pas. Enfin, moi, ça me hype pas, mais c'est pas de la faute de Sheamus, plus celle de Rousseff. Parce que depuis qu'il est revenu, personne ne pop autour de lui. Il est venu comme un inconnu, il va repartir comme un inconnu si ça continue comme ça. Sheamus, je pense que là, il se retrouve un peu dans un gouffre avec les low carders, alors qu'il mérite un peu plus. Donc, Bah franchement, la prestation moi que j'ai vue lundi soir, c'est pas celle d'un low-carder, hein. Je vous le dis direct. tu parles de Rousseff? Non, de Sheamus. C'est pour ça que je t'ai dit, il a pas la carrure pour tourner Ouais, avec des bien low sûr. carders. Donc, même en termes de micro, je crois que de toute façon Rousseff s'est éclaté. Donc, là, on partirait que sur du combat entre les deux. Donc, non, c'est pas une bonne idée. Pour Sheamus, en tout cas. Ouais, mais de toute façon, Sheamus, il a pas grand-chose à faire d'autre, quoi, pour l'instant. Donc bon. Et on va finir par parler de Jay. Ouais, quelle est la suite pour Jey Uso? Je sais pas. Parce que je sais que t'as des atomes crochus avec ce dernier, donc je viens vers toi un peu pour en parler parce que il va affronter Cody, il va perdre de façon inévitable, je pense. Il va perdre contre Cody Rhodes. Et d'ailleurs, Abdel, ça me fait penser que c'est pas impossible que Rollins aide Cody face à Jey Uso pour que après ils lui disent bah vas-y viens on fait l'alliance. Je t'ai aidé à atteindre la finale et peut-être qu'il va aussi l'aider en finale contre Orton. Et pour comme ça après il va dire bah moi je t'ai aidé à atteindre mon objectif, t'as qu'à m'aider à atteindre mon objectif. Ouais, ouais, c'est possible. C'est pour ça que je te disais, je pense il va aller le voir, même ça se trouve, pour faire une alliance. Et même si Mhm. Cody refuse, peut-être que ouais, il y a des chances qu'il l'aide quand même. Mhm. Ok, bah et du coup Jay après King of the Ring, vous voyez quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pour lui? Parce que là ça Tag va être team, hein, tag team. tag team avec son ref, Bah ouais, New Day contre les Usos, allez, SummerSlam, hein. éventuellement. Bon bah si on n'a plus rien à dire, je pense qu'on a été assez complet. Si vous voulez rajouter des choses, c'est le moment. Sinon, on vous invite à aller checker tous nos réseaux sociaux de Chocolate Podcast, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter ou X, comme vous préférez. D'aller écouter tous les podcasts sur Spotify, Deezer, Apple Music, et d'aller checker la chaîne YouTube euh, Chocolate Podcast aussi, pour avoir tous les contenus d'analyse, de débat, de debunk, de débrief autour de la WWE. Allez, salut les gars! Ciao!